Gloire à Jésus-Christ de Nazareth. Nos salutations les plus chaleureuses à tous dans le précieux nom de Jésus. Bien-aimés, Jésus-Christ de Nazareth, dans sa grande souveraineté, par sa grâce et pour sa gloire, ne cesse de nous enseigner, au travers de notre Père, le prophète Emmanuel Patrick Tondi, prophète de race des nations, à aimer les études, à aimer le travail. Bien-aimé, loin de l'Éternel, n'a de cesse et n'a eu de cesse qu'à encourager à tous les niveaux, tous les enfants au sein de l'Église et tous les chrétiens en général, à aimer à se donner aux études, à aimer à se donner au travail qu'ils opèrent, en s'appuyant sur cette pensée prophétique qui lui est très chère, que Jésus-Christ de Nazareth lui a donnée, et qui nous dit ceci: l'art de vivre, c'est l'art de rendre les autres heureux. Nous voulons vous parler, n'est-ce pas, de ce cas palpable qui se vit en ce moment même, au sein de la vision gloire de la dernière maison, et qui concerne bien entendu ce très jeune pasteur que j'ai nommé, n'est-ce pas, le pasteur Emmanuel Ndape, aujourd'hui ingénieur, qui davantage, n'est-ce pas, s'est démarqué de par ces encouragements que ne cessait de lui porter le prophète Emmanuel Patrick Tondi. Et aujourd'hui, à travers ces images illustratives, vous allez, n'est-ce pas, comprendre la quintessence de ce message. Demeurez bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen. Monsieur Ndape, il y a quelques secondes, je dis lève un Seigneur. À l'issue de cette présentation, cet exercice, vous voilà désormais ingénieur de conception. Je vous souhaite beaucoup de courage. Bon vent pour la suite. Le charisme de This signet is to recognize your brilliant performance throughout your course until this moment that you become engineer. Congratulations. Okay, les photos. Attends d'abord. Bon, les parents venez. La famille. Région du Sud Cameroun. Implication pour l'exploration in front of the jury, composed of, to my right, the chief examiner, Dr. Tiwa, who is also head of department, and to my left, the rapporteur, Dr. Gimatia, and my humble son, the president, Professor Gogo Richard Tanui. We give you 15 minutes to present the essentials of your work. You have the floor. Merci, Monsieur le Président du jury, merci l'honneur accordé par la présidente parole. Honorable membre du jury, recevez mes révérences. Distingués invités à vos rangs et qualités respectives, recevez l'expression de ma plus haute différence. On convient ainsi à ce parcours labyrinthique dans le cadre de la présentation de mon mémoire de fin d'études portant sur la caractérisation pétrographique, géochimique et genèse du rutile alluvial de Mobomo-Communiqué, avec des implications pour l'exploration du rutile. Ainsi, le décor étant présenté, passons naturellement à présent sur la présentation, n'est-ce pas, du plan de ce travail. Il est important de retenir ici que le plan de ce travail se résume principalement en 5 axes principaux tels que présente le système d'engrenage suivant, allant d'une introduction à une conclusion. Sans donc transition, passons à présent à l'introduction. Monsieur le Président du jury, permettez-moi, n'est-ce pas, de poser une plaie blanche
sur laquelle je marque la date du 26 octobre 2023, date à laquelle l'entreprise française Eramet Cameroun fait une déclaration qui va naturellement créer une stupeur au sein du secteur minier camerounais, en annonçant la mise en arrêt du projet d'exploitation du rutile d'Akonolinga. Après, en effet, avoir mené des campagnes d'exploration au sein de ce site entre 2019 et 2023, les études environnementales et de faisabilité technique du site auraient révélé que l'exploitation du site ne serait pas favorable d'une façon responsable. Ainsi donc, face à l'importance stratégique qu'a ce minerai pour l'économie mondiale, cette décision impose un impératif, celui d'intensifier des travaux de recherche en vue de mettre en évidence d'autres sites à potentiel promoteur pour recadrer ou repositionner le Cameroun dans l'ordre des acteurs clés en matière de minéraux critiques. À cet effet, les travaux de VICAD en 1999 révèlent un potentiel rutilifère, alluvionnaire, économique lié à la série micachisteuse dans le groupe de Yaoundé. Bien qu'aucune information ne soit disponible sur le rutile de Mbomokul-Bivigi dans les documentations présentes, l'occurrence de ces formations visibles, n'est-ce pas, dans le groupe, l'occurrence de ces formations, autant pour moi décrites par VICAD, nous a encouragé à initier des travaux de recherche. Allant donc dans ce sens, nous avons donc trouvé des rutiles alluvionnaires dans la localité de Mbomokul-Bivigi. Et cela soulève des questions, principalement sur les caractéristiques chimico-minéralogiques, géochimiques et, pour finir, morphoscopiques. Ce qui nous permettrait, n'est-ce pas, d'avoir une idée sur l'origine du rutile et plus tard encore spéculer sur son potentiel. Une fois donc que nous avons vu l'importance stratégique du rutile, voyons à présent le cadre géographique et institutionnel dans lequel s'est fait le stage. Monsieur le Président du jury, il est important de noter ici que le stage s'est fait, n'est-ce pas, sous l'égide de l'IRGM, l'Institut de recherche minière, qui naturellement est une structure qui a pour objectif la mise en place de la politique économique et pour la politique, autant pour moi, technologique et scientifique du pays, avec un accent particulier sur la maîtrise des données géologiques et minières. Elle possède plusieurs divisions, donc nous pouvons distinguer entre autres la CRIST. CRIST ici représente le centre de recherche en imagerie spatiale, le lieu dans lequel s'est fait le stage, à Kolbisson, Yaoundé, et d'autres, n'est-ce pas, tels que mentionnés par la slide. Justement, après, n'est-ce pas, avoir vu ces différents centres constitutionnels, voyons à présent le cadre naturel dans lequel s'est fait naturellement cette étude. Il est important de noter ici que la cible ici est Mbomokul-Bivigi, telle qu'illustrée par la carte de localisation suivante. Cette carte de localisation, n'est-ce pas, présente bien d'éléments qui nous enseignent à suffisance sur le potentiel, n'est-ce pas, de cette région, favorable pour l'accumulation des minéraux lourds, dont le climat présenté par le diagramme de Banul-Ecosen, et aussi le contexte, les cartes des unités géomorphologiques présentant, n'est-ce pas, des basses altitudes, et sans toutefois oublier le réseau hydrographique dendritique ici présent. Et nous n'allons pas oublier de mentionner ici le contexte géologique qui est caractérisé par des métals sédimentaires et des roches méta-ignées, principalement des micachistes dans le groupe de Yaoundé. Et nous clôturons, n'est-ce pas, avec le rutile qui est l'élément recherché avec ses applications industrielles. Après donc avoir vu ce cadre institutionnel et géographique, voyons à présent les matériels et méthodes qui ont permis, n'est-ce pas, d'établir, n'est-ce pas, ce travail. Il est important de noter ici, Monsieur le Président du jury, que les matériels et les méthodes ont été rigoureusement choisis pour pouvoir assurer la pertinence des données récoltées sur le terrain pour des analyses bien plus probantes. Les matériels étant ici présentés nous permettent de renseigner déjà à suffisance sur le fait que la carte géographique minière, géologique minière est établie, n'est-ce pas, sur le site, renseignant, n'est-ce pas, sur les potentiels sites utilifères qui pouvaient être rencontrés sur le terrain, avec naturellement les formations géologiques superficielles qui sont ici rencontrées. Après avoir naturellement récolté ces échantillons, nous les avons amenés en laboratoire pour les analyses bien plus poussées, dont les lames ont été faites, et aussi plus précisément, nous avons vu ici, après la collecte des échantillons, les analyses SEM et IMPE qui ont été faites pour pouvoir connaître la composition chimique et aussi morphologique, n'est-ce pas, des échantillons. La présente figure, autant pour moi, illustre, n'est-ce pas, tous les différents points que je viens d'illustrer précédemment.
Après donc avoir vu la richesse de données ainsi présentée, voyons à présent, Monsieur le Président du jury, que ces informations riches et diversifiées ont permis d'obtenir des résultats et des discussions bien spécialisées pour pouvoir comprendre mieux l'étude qui était établie. Appelons ici que cette partie concerne le cœur de notre travail et met en lumière les différents résultats obtenus à la suite des analyses du SEM et IMPE et aussi des